Bonsoir à toutes les Mao et les Chao. Merci aussi à ceux qui t'apportent pour sécuriser le live. Chers frères, je veux aller sur 3 points. Parce que ma communication se fait un peu rare. Parce que, chers frères, vu tout ce à quoi on assiste là, à un moment donné, je suis un peu découragé. Cher frère, pardon. Monsieur Fofana, si vous avez un message à donner, si c'est un message en privé, on est en direct actuellement, vous laissez votre message ou même vous laissez un message vocal. Si c'est un message qui est public, je vais vous appeler. Vous n'avez pas besoin d'appeler plusieurs fois. Si on est en direct, ceux qui veulent appeler, à partir du moment où vous voulez parler, si vous laissez un message vocal là, je n'ai pas 3 téléphones, un téléphone pour écouter les messages audio, je n'ai pas un téléphone pour lancer le direct, je n'ai pas un téléphone pour suivre le direct. S'il vous plaît, si vous voulez la parole là, écrivez « je veux la parole ». Sinon, si vous laissez des messages vocaux, moi je ne veux pas écouter. Et donc, s'il vous plaît, ceux qui veulent la parole, signalez-vous par écrit. Et n'appelez pas quand les autres sont en train de parler parce que ça les déstabilise. Donc, vous pouvez continuer. Oui, Tefet, vous pouvez continuer. Ok. Donc, ma communication, comme je disais, ma communication se fait rare parce que ce à quoi on assiste, lorsque j'essaie d'analyser, j'ai un peu mal. Et quelque part, c'est un peu épuisant même. Pourquoi je dis ça? Parce que il y a beaucoup de choses qu'on dénonce. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on interpelle nos autorités. J'ai écouté par exemple l'interview du ministre Mamadou Touré. Chapeau encore à lui par rapport au développement ou aux réponses même qu'il a eues face aux journalistes et tout. Et il y a un point que j'ai aimé et qu'on avait déjà même dit sur ce panel-là, qui était la responsabilité des hommes politiques. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de construire une nation avec ses bases à partir des institutions fortes. J'ai aimé cette partie-là. Mais même si ça vient de lui, je me pose la question, est-ce que demander plus de responsabilités venant des hommes politiques, est-ce que c'est les hommes politiques de l'opposition seulement qui sont concernés ou toute la classe politique même dans son entièreté? Parce qu'on voit les comportements des hommes politiques de l'opposition. Je ne vais même pas dire parfois, mais qui est carrément irresponsable, et encore une politique de bas niveau. Mais en même temps aussi, de l'autre côté, on assiste à des dialogues politiques. Mais quand il y a dialogue, c'est qu'il y a plusieurs partis qui viennent négocier quelque chose, qui donnent l'opportunité à l'autre de venir négocier, ou qui demandent une négociation. En tout cas, les deux parties, chacun a une part. Mais si on veut que les politiciens deviennent responsables, alors que ceux-là même peuvent comme ça, par leur irresponsabilité, conduire la jeunesse à l'abattoir, aux yeux et aux yeux de tous, que ce soit l'opinion nationale et internationale. Jamais ils ont été interpellés sur les manières de faire la politique. Mais on les laisse faire, soi-disant au nom de la démocratie, au nom de la liberté. Et même après ça encore, ce silence-là, lorsqu'on compte des morts, on ouvre toujours encore une somme de dialogue politique, on ouvre toujours encore une somme
de réconciliation, toujours cette supercherie-là venant des hommes politiques au mépris du peuple. Voilà, jusqu'à aujourd'hui, on trouve un prisonnier qui a une condamnation, mais parce qu'il ne se retrouve pas entre quatre murs, qui aujourd'hui parle d'intégrité, qui parle d'honneur. Soit disant, il a construit sa carrière politique et il ne va pas permettre à quelqu'un de venir encore mélanger ça. Parlons de Blé Goudé, même si je dis son nom, ce n'est pas pour lui faire de la pub, mais c'est pour assumer ce que je dis. Mais lorsqu'ils l'ont attrapé la première fois et qu'il était à la Maca, quelle était sa communication? Mais c'est parce qu'aujourd'hui, on lui donne l'occasion, malgré les 20 ans de condamnation, de circuler, de se fanfaronner, que celui-là vient parler d'intégrité. Mais il a construit quoi? Quelle carrière? Avec quelle dignité? Malgré les 20 ans de condamnation. Parce que les enfants des autres qui sont morts face à ces appels, les enfants des autres qui ont été armés par sa mobilisation, il peut nous citer combien de parents lui il a perdu. Il peut nous citer combien de fois il a pris sa femme pendant qu'il faisait croire aux gens avec des matelas, on va aller dormir au 43e Bima, couchez-vous devant les chats et tout. Alors qu'il savait très bien ce qu'il allait faire, parce qu'en faisant ça, après il s'y retirait tout doucement, mais laissait les enfants des autres dans la rue à affronter des hommes armés. Et on a vu combien de fois ils se sont fait canarder devant l'hôtel Ivoire. Mais pourquoi lui, il n'a jamais eu de gratinure? Si sa motivation était vraie, et qu'il était prêt à assumer ce qu'il disait, mais il s'est toujours éclipsé. Que ce soit devant l'hôtel Ivoire, que ce soit devant le 43e Bima, il s'est toujours éclipsé, il n'a jamais eu de gratinure. Et celui-là vient nous parler de dignité, parce qu'il y a quelqu'un qui dit, en répondant comme ça à la question d'un journaliste, qui lui a demandé est-ce que le retour de Soro Guillaume, comme il le fait croire, est conditionné pour son intégration au RHDP. Et le monsieur répond pour dire il y a plusieurs personnes qui sont rentrées, qui ont des condamnations sur la tête par rapport à des agissements, mais qui sont aujourd'hui en Côte d'Ivoire et qui avec qui voilà on se voit et tout, mais vous êtes en Côte d'Ivoire. Et toi-même, tu as rendu visite à Bakongo. Malgré que vous n'êtes pas du même bord politique, malgré tes trucs, les souvenirs, par rapport à ta position contre le parti RDR dans le temps. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu ne fais pas dans le pays? Jusqu'à tu confirmes que tu seras candidat en 2025. Mais c'est l'irresponsabilité en quelque sorte des hommes politiques par des deals, par des complexes qui donnent la possibilité même à des gens qui sont condamnés et qui n'ont même pas une carrière politique. Et là, non, nous rappelle quoi? Que des mauvais souvenirs de la Côte d'Ivoire. Lui qui était devenu tellement animal jusqu'à aller déterrer un corps et traîner ce corps-là 600-500 mètres. À quel moment c'était des valeurs humaines? À quel moment c'était des actions de la démocratie? Mais lui, Blé Goudé, quand on dit son nom, on se rappelle de beaucoup de choses, mais des choses qui ne sont pas conseillées dans la Bible ni le Coran, aucune religion, même ceux qui sont, c'est-à-dire qui sont animistes. Mais ils ont au moins une considération pour les corps sans vie. Et quand j'analyse tout ça, voilà pourquoi j'ai dit, chers frères, à un moment donné, c'est épuisant. Parce que oui, on veut dénoncer.
Oui, je suis prêt à dire la vérité et la nature de toutes ces personnes-là qui vont utiliser les semblables. Mais parfois, ceux-mêmes qu'on aide, nous surprennent souvent par leur position et par des ouvertures qu'ils donnent à des gens. Aujourd'hui, pourquoi Soro Diom ne veut pas rentrer? Il sait qu'il est ivoirien. Mais parce qu'il s'est dit, je suis homme politique, donc du coup, j'ai le sang des rois ou j'ai le sang des dieux, et c'est pas normal que moi je parte en prison. Donc on va s'arranger par toutes les manières. Encore nous, la population lambda, on ne sait pas comment ça va se terminer. Pour que demain, après ma prise de position, ceux-là encore reviennent et puis on les bénisse, parfois même qu'ils vont faire peut-être des alliances à notre grande surprise et que demain on doit les appeler des cadres. Et quand tu vas vouloir les trucs, les critiquer, ils vont non, quand tu es militant, il y a les règles des trucs du parti qui sont là, un militant, voilà, doit obéir, ne doit pas demander, rentrer ici, sortir ici. Même quand ça ne fait pas l'honneur de l'idéologie même. Parce que parfois les deux visions ne s'épousent pas, mais on crée comme ça des alliances. Mais à quel moment les politiciens vont devenir responsables? Que ce soit de l'opposition ou même de ceux-mêmes qui sont au pouvoir. Lorsqu'on donne des ouvertures à ceux qui sont irresponsables à pouvoir s'arranger, c'est qu'en quelque sorte, on n'encourage pas ces personnes-là à devenir responsables. Maintenant, le deuxième point, chers frères. Je veux partir du comportement ou bien même du silence de nos autorités parfois, lorsque la crédibilité de notre pays est engagée, par rapport à la sortie de ce bâtard-là qui se retrouve au Burkina, ce loup-garou-là, avec sa gueule déchirée. Une première fois, il y a son ministre qui est sorti parce que vouloir jeter le discrédit sur les autorités ivoiriennes qui ont fait croire comme ça à la population que oui, on a commandé des armes et ça a été bloqué par un de notre pays, alors que nous tous, on savait très bien que c'est la Côte d'Ivoire ils étaient en train d'indexer. Même quand un journaliste d'investigation burkinabé a pu mener ses investigations et a trouvé qu'il n'y avait pas de commande, aucune arme burkinabé n'a été bloquée dans nos ports. Après cela, il y a beaucoup de choses qui ont été dites à l'endroit des trucs de la Côte d'Ivoire, une manière indirecte d'attaquer nos autorités, mais il y a toujours ce silence-là. Ça ne vient pas des TikTokers, ça ne vient pas des cyberactivistes, c'est juste relayé par eux parce que parfois, par des voix officielles, ces bâtards-là ne font pas de la politique. Même si on ne doit pas sortir à tout va pour répondre à tout, parce que c'est des gens qui n'ont pas toutes les têtes, mais à un moment donné, la dignité, l'intégrité du pays, on doit les répondre à un moment donné aussi. Parce que la dernière sortie d'Ibrahim Traoré, qui accuse la Côte d'Ivoire de façon officielle d'être une base arrière pour les terroristes, de traiter nos autorités d'hypocrites, de traiter nos autorités d'être, ces vassaux de la France. Mais à un moment donné, quel que soit notre niveau de diplomatie, mais il va falloir aussi un peu les piétiner pour dire que voilà, même quand tu danses avec un aveugle, mais de temps en temps, essaie de le piétiner pour montrer qu'il n'est pas seul sur la piste de danse. Parce que ce n'est pas les dits d'un TikToker ou bien d'un gars de Facebook. Mais ça vient de celui-même qui est la voix officielle aujourd'hui du Burkina. Est-ce qu'on va dire, ouais, on ne doit pas répondre aux irresponsables ou bien à ces imbéciles-là parce que voilà, la Côte d'Ivoire est à un niveau. Mais sa communication est vue à l'international. Et ça séduit plus qu'un. Pendant qu'on donne temps à ces irresponsables-là, qui se cachent la nuit, pour venir demander pas mal de choses, et même quand on les fait des dons, ils n'ont pas le courage de dire merci,
faut que voilà, des journalistes les coincent parfois qui disent la vérité alors que ça a été déjà mal interprété parce qu'ils ont des réseaux, des trucs de propagande où ces personnes-là sont rémunérées. Mais même après tout ce travail-là, que maintenant eux-mêmes ils décident de s'afficher au grand le jour et tenir des propos pour salir l'image des autorités et de la Côte d'Ivoire, je pense qu'à un moment donné, la diplomatie aussi doit pouvoir répondre. Donc, chers frères, parfois, quand je vois tout ça, c'est épuisant parce que ça fait mal au cœur. Chers frères, je vais m'arrêter là. Désolé si j'ai pris plus de temps. Ok. Voici ce que je pouvais dire aujourd'hui. Ok. Vraiment, merci pour les deux sujets que tu as développés. Et pour moi, la réponse, elle est simple. À la première question, comment est-ce qu'il faut imposer la responsabilité aux hommes politiques d'avoir du respect pour le peuple? Chers frères, la question, nous la répondons ici chaque jour. C'est à chacun de nous, les communicants, d'avoir le courage, quand certains expliquent comment il faut fabriquer des cocktails Molotov pour s'attaquer à l'État, ça devient notre responsabilité d'expliquer à ces populations-là qu'elles ont été massacrées en 2020, qu'elles ont été massacrées en 2010, qu'elles ont été massacrées en 2000 et qu'il n'y a jamais eu de jugement. Il y a eu des arrangements politiques. Est-ce qu'il n'est pas temps aussi que les politiciens eux-mêmes puissent goûter à la mort? En 2020, on aura des cadavres de politiciens dans la rue. Et c'est à nous d'inciter la population à le faire. C'est le jour où on va arriver à mettre des politiciens en face de la mort que les politiciens vont comprendre que les deals politiques, l'irresponsabilité politique ne sera plus ou n'aura plus droit de citer en politique. C'est la seule solution. C'est pourquoi on a eu le soulèvement du prolétariat en Europe. Et ce jour-là, aller demander à ceux qui étaient les bourgeois s'ils faisaient bon d'être bourgeois. Mais tout est cyclique dans l'existence. Tôt ou tard, on va passer par cela. À la question de ces animaux au pouvoir à Kossiam au Burkina Faso, chers frères, quand tu agis avec quelqu'un qui est bête là, si tu veux agir bêtement, on va te voir 2 fois plus bête que la personne. Si tu le vois en train de crier sur tous les toits là, tu sais, dans toute révolution, il faut trouver un ennemi. Et comme aujourd'hui, ils ne peuvent pas répondre aux besoins des Burkinabés, et même ceux pourquoi ils ont fait le coup d'État n'arrivent pas à répondre, il faut trouver un ennemi extérieur pour dire que c'est à cause de l'ennemi là qu'on n'arrive pas à évoluer. Mais nous, on leur dit, ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui va leur faire plaisir. C'est tellement facile d'accuser que Ibrahim nous donne le nom des terroristes qui sont en Côte d'Ivoire. Ça au moins, ça va encore donner du poids et du crédit à ce qu'il dit. Mais c'est du mensonge, chers frères. De la même manière qu'il a menti qu'ils ont commandé des armes, alors que ça n'a jamais été le cas. Sinon, leur blé russe là est passé par Abidjan. On leur a donné sans problème. Nous-mêmes, on leur a donné des armes pour combattre les terroristes. Pourquoi donc on va les bloquer? On va leur bloquer leurs armes. Mais comme tu l'as dit, après vérification, tout a été faux. Mes chers frères, nous on réagit et on réagira. Et c'est pourquoi tu les vois, ils sont en train de perdre leur sérénité. On agit. Et l'une des stratégies là, on va retourner tranquillement leur population, petit à petit, puisque le Burkina est devenu vraiment un havre de paix, un paradis. C'est un des éléments. Et la Côte d'Ivoire a plus, dans un rapport de force là, nous on a plus à gagner que le Burkina. Et donc là, ce n'est qu'une question de temps et de stratégie. Et vous verrez que ces personnes-là auront que leur queue entre les jambes pour supplier la Côte d'Ivoire ou bien même disparaître. En fait, tout ça, ils savent que leur fin est proche. Et donc, il faut détourner l'attention pour que, même s'il y a un petit bruit, ils puissent tout justifier avec le fait que ça ne va pas avec la Côte d'Ivoire. Sinon, il y a plusieurs pays qui sont à côté. Mais ils savent que s'ils s'en vont s'attaquer à ces autres pays-là, tu vois pas, bizarrement, le Mali, ils ont essayé avec la Côte d'Ivoire, ça n'a pas marché. Tu vois pas que dans les 2 jours, ils sont en train d'aller provoquer les gens de la Mauritanie? C'est la même stratégie. Quand ils ont échoué dans leur pays, ils veulent que des pays plus importants que eux, en s'attaquant à ces pays-là, dans le subconscient de leur population, ils sont forts. Mais si vous êtes forts là, allez lutter contre les djihadistes.
Si vous êtes fort là, c'est que Ouattara fait dans son pays et puis vous êtes jaloux de lui là, faites ça dans vos pays. C'est une perte de temps. Chers frères, soyez sereins et restons déterminés. Quant à nous autres qui communiquons, c'est vrai que le monde ne change pas comme on le souhaite. Et le monde, les problèmes ne finiront jamais. Chacun vient, comme disait Shakespeare dans Hamlet. Le monde est comme une scène de théâtre. Chacun vient jouer son rôle. Et lorsqu'il a fini, il s'en va. Une vie humaine, c'est pas pour plus de 200 ans, dans le meilleur des mondes possibles. Mais dans le pire des mondes possibles, comme aujourd'hui, une vie, ça ne dépasse pas les 60 ans. Chers frères, l'idéal dans cette vie-là, c'est d'avoir vécu en ayant posé des actes. Si l'histoire de l'humanité retient de vous, mettez Tefeu, que vous avez défendu la vérité, que vous avez dit ce qui pouvait être bien pour l'humanité, vous avez réussi votre vie. Et ne soyez pas découragés de ce que vous faites. Faites-le simplement. Que ça marche ou que ça ne marche pas, ça, ce n'est pas votre problème, ce n'est pas nous notre problème. Mais en tout cas, l'histoire retiendra que vous vous êtes montré différent. Vous n'êtes pas resté impassible. Vous n'êtes pas resté incapable de dire les problèmes de votre temps. Et vous avez donné vos solutions. C'est l'essentiel et ça s'arrête à ça. Donc, c'est ce que je voulais dire. Ok, merci, cher frère. Je vais laisser la place, souhaiter en même temps un bon week-end à tout le monde. Et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de problème, cher frère. Merci infiniment et bien des choses à toute la famille. Merci à toi aussi. Merci beaucoup.